Dans presque tous les domaines, les progrès de l'intelligence artificielle permettent d'exploiter des quantités de données de plus en plus impressionnantes pour nous assister dans nos décisions. C'est le big data. Mais à force de parler de big data, on oublie qu'on peut déjà améliorer notre jugement en utilisant très peu de données, ce qu'on pourrait appeler le small data. Un exemple célèbre illustre ce principe. Supposez que vous soyez un expert en vin et que vous vouliez prévoir la qualité future d'un millésime donné de vin de Bordeaux. La démarche normale d'un expert, c'est que vous allez prendre en compte un grand nombre de facteurs et que bien sûr vous allez goûter les vins. C'est ce qui vous permettra de dire ce sera une bonne année, ce sera une grande année, ce sera une année exceptionnelle et ainsi de suite. Supposez maintenant qu'un économiste, donc pas un œnologue, américain de surcroît, vous dise « Moi, je suis capable de faire cette prévision en n'utilisant que quelques chiffres et sans avoir besoin de goûter les vins. » L'économiste s'appelle Ashenfelter et son modèle de prévision est fondé sur 3 données seulement, la température de la saison, la pluviométrie pendant l'hiver et est-ce qu'il a plu pendant les vendanges. Pour construire sa formule, il a simplement collecté les données historiques sur ces 3 paramètres et il a ensuite attribué à chacune de ces données un coefficient en utilisant une technique statistique très simple de régression. Bien sûr, les professionnels du vin sont sceptiques, voire franchement critiques, et pourtant, à l'usage, ils vont s'apercevoir que la formule d'Ashenfelter fonctionne très bien, et même beaucoup mieux que les prévisions de beaucoup d'experts. Le contraste entre ces deux méthodes, c'est une controverse qui remonte aux années 50 entre les méthodes statistiques et les méthodes cliniques, ou si on préfère, entre les données et le jugement des experts. La méthode statistique, c'est celle de notre économiste qui identifie quelques données déterminantes et qui s'en sert pour bâtir un modèle de prévision. La méthode clinique, c'est celle des négociants qui disent « pas du tout, chaque année est différente, il faut goûter les vins ». Cette opposition entre méthodes va se retrouver dans tous les domaines où des experts doivent formuler des jugements, du diagnostic médical à la prévision du risque de crédit, en passant par le recrutement et bien d'autres. Dans toutes ces situations, on peut raisonner au cas par cas comme un expert qui prend en compte l'historique de chaque patient, la situation de chaque demandeur de crédit, la personnalité de chaque candidat, ou alors on peut avoir une approche statistique en identifiant quelques critères clés qui sont des bons prédicteurs et en décidant une bonne fois de leur faire confiance. La controverse entre ces méthodes, en fait, n'en est plus une, parce que des dizaines d'études sont arrivées à la même conclusion. La méthode statistique marche au moins aussi bien que l'expertise et souvent beaucoup mieux. Les raisons de cette supériorité sont complexes, mais on peut essayer de les résumer de la manière suivante. Un expert prend en compte beaucoup plus de dimensions dans son évaluation que ne peut le faire un modèle, mais l'importance qu'il leur accorde va varier d'un cas à l'autre. Le modèle, lui, fixe une fois pour toutes le poids de chaque critère, il ne se laisse pas impressionner, il ne prend en compte que les données qu'on lui fournit, et pour cette raison, il est beaucoup plus stable. Et même des modèles très simples qui n'utilisent que quelques données font en moyenne des prévisions plus exactes que les professionnels expérimentés. En d'autres termes, partout où nous avons à prendre des décisions récurrentes qui utilisent les mêmes critères, nous avons intérêt, quand nous le pouvons, à développer un outil d'aide à la décision qui va décider mieux que nous. C'est exactement la promesse de l'intelligence artificielle et du big data. Mais contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de données. Dans le big data, on croit que ce qui compte c'est la quantité, alors que c'est surtout la rigueur. C'est pas tellement le big qui fait la différence, c'est d'abord le data.